comme je suis en fin de course, que c'est la grosse dèche, c'était le moment opportun pour commencer une petite vidéo quelques jours dans mon assiette, puisque j'ai un vieux reste pour ce midi, j'ai une commande Breathe pour ce soir, et je reçois ma commande Rutabaga demain qui va me sauver la vie, parce que là je me dis, je vais pas aller faire mes courses, ça sert à rien, j'attends ma commande, donc je ne sors pas de chez moi, hein, c'est confinement en plus, c'est parfait. On commence cette petite journée avec ce granola que je n'aime pas trop, hein, voilà, ça c'est normal, une journée vlog dans mon assiette quand c'est une fin de course, il y a forcément un peu d'efflop dedans, voilà. Une vieille salade un peu molle, du granola de fin de placard, non mais c'est un granola de qualité quand même parce que c'est un muesli croustillant amande banane sans sucre ajouté, riche en fibres, à base de sarrasin et tout ça, voilà, c'est hyper quali, c'est sans gluten, il y a plein de labels bio et tout ça, c'est une excellente marque. Mais je suis pas ouf du goût, vous voyez, c'est des petites pépites comme ça qui sont dedans. Ouais, voilà. Bon, ce que je kiffe par contre, c'est qu'il y a des belles amandes comme ça avec des petits clusters dessus. Voilà, ça c'est sympa, ça on aime bien. Et comme d'habitude, je reste avec mon lait préféré. Je reprends tout le temps celui-ci, le Barista Oat. Et je prends également depuis quelques temps le lait Provamel soja à la vanille avec lequel je me fais des matchas. Sinon, je suis contente, c'est ma belle-mère qui est coiffeuse qui m'a refait ma décolo. Donc je suis ravie parce que c'était la catastrophe. Là, il y avait trop de... Il y avait une racine plus une espèce d'ancienne racine avec une démarcation. Et puis ensuite, c'était voilà, c'était pas ouf. Là, elle a tout rattrapé, je suis trop contente. Faut que je fasse une patine quand même parce que là elle a juste décoloré. Mais même en étant juste décoloré déjà c'est trop beau, enfin c'est bien clair, bien blanc. Et puis il y a bien surtout le contraste que je voulais quoi, tu vois. Il y avait plus le contraste. Et ça j'aimais pas ça. Moi j'adore les contrastes, je suis une personne de contraste. Je suis une personne insupportable surtout. Comment on peut avoir autant d'énergie à 7h37 c'est très énervant. Voilà. Allez c'est parti. Je vous avais dit que c'était la dèche, c'est le reste de ma petite quiche vegan. Voilà, je fais pas toujours vegan hein, mais là j'avais envie de faire avec mon petit tofu soyeux. Je crois que je vous l'ai montré dans un vlog, en plus je sais même plus. Bon bref, je confonds tout, je ne sais plus où j'en suis. J'accompagne ça de sucrine et là j'ai que de la vieille sucrine toute molle. Voilà, non mais regardez ce qui me reste. C'est tout mou, c'est horrible. Mais quel enfer, c'est quoi ce repas? Non mais je vous jure que ça va s'arranger dès ce soir avec le petit dîner, le resto à la maison, là, le Breathe. Et à partir de demain, j'ai ma box Rutabaga qui va me sauver et je vais pouvoir vous faire des recettes tellement bonnes. Allez à table. Putain, j'ai les cheveux trop raides, j'aime pas, c'est parce qu'ils ont été décolorés et coiffés là au brushing. Je crois que je vais aller me les laver assez rapidement pour pouvoir... Ah j'aime trop par contre, ils sont trop blancs. J'adore. Ils sont presque blancs, j'adore. Allez, ces propos n'ont pas leur place dans une vidéo 3 jours dans mon assiette. Allez, bisous. Une bonne petite sucrine toute molle. Non ça va, le blanc est resté quand même un petit peu consommable on va dire, mais moi il est hors de question que je jette les trucs. Il n'y a pas de souci pour manger des salades un petit peu défraîchies. Hein, je mets de la bonne huile d'olive et je mets un petit peu de vinaigre balsamique. Et voilà, et c'est quand même joli, il y a des couleurs, il y a des textures, c'est sain, il y a des légumes, c'est gourmand. Non, je suis désolée, pour une fin de semaine comme ça en mode frigo vide et tout, c'est pas si mal. Je viens de récupérer mon dîner de chez Breathe. Je vous montre ça tout de suite parce qu'après il va faire nuit et du coup c'est tellement beau leurs plats, leurs desserts et tout que ce serait dommage de vous faire des plans dans le noir. Donc ça ce sont des entrées mais ce sera nos déjeuners de demain. Il y a donc le houmous au tahini, sauce blanche, épices sumac za'atar, ail fumé rôti, pignon de pain, sésame noir, grenade fraîche, menthe, huile avec le pain pita maison. Donc ça ce sera le déjeuner de mon copain demain mais je compte bien goûter. Et moi je me suis repris les petits nems qui étaient super bons, bien regrillés au four. Le lendemain ils sont croustillants, ils sont évidemment vegan et sans gluten du coup. Carottes, champignons, eringi, je ne connais pas, je sais pas comment ça se prononce, poireaux et menthe, c'est une tuerie. Donc monsieur qui avait pris le burger la dernière fois, je lui ai pris le mafé parce que moi c'est ce que j'avais pris et je sens que je vais être jalouse parce que c'était ultra bon, la sauce l'avait vachement mis en appétit. Et moi j'ai pris la nouveauté qui a l'air trop bonne, ce sont des cromekis aux champignons et poivre vert qui est accompagné avec une crème de carottes blanches infusée au romarin et pousses d'épinards sautés. Ça va être trop bon, non mais regardez comme ça a l'air gourmand. J'ai vraiment hâte de taper un croc dedans, ça donne très envie, j'ai hâte de bouffer ça ce soir. Et en dessert, encore une fois grosse folie, j'ai repris la tartelette décadente
Dante Pécan. J'ai pris le Mont Blanc revisité, donc c'est une mousse et ganache au marron et à la vanille. Et pour le goûter, on part sur un bon vieux classique, pomme. Beurre de cacahuète, j'essaye de finir ce pot énorme là, je ne peux plus en racheter autant parce que là je n'en peux plus. Avec des petites pépites de chocolat, c'est un mélange de pépites et d'éclats de cacao brut. Nous sommes le lendemain, je vous reprends uniquement à 12h40 puisque le matin j'ai mangé la même chose que la veille. Et si je vous en parle tous les jours, cette vidéo va être chiante à mourir. Je m'apprête à déguster devant vos yeux ébahis le petit houmous de chez Breath. J'ai jamais réussi à le dire. Il est super dense. Oh là 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 là, me dites pas que ça vous donne pas envie ça. En fait dans ce resto, ils sont ultra forts pour parfumer les plats. Ah oui, je vous ai pas fait le débrief d'hier. Non mais hier, donc déjà je suis hyper heureuse que mon copain apprécie à ce point-là des plats véganes. Il n'est pas du tout vegan, il aime beaucoup la viande, etc. Et en fait ce restaurant c'est vraiment le resto où tu dois emmener tes potes si ils sont pas véganes quoi. Parce que le but c'est juste de faire de bonnes choses savoureuses avec des bons produits. Donc vraiment c'est un délice. Et là je vais faire chauffer mon four, j'ai attendu un petit peu et je vais manger super tard mais je voulais pas qu'il y ait le bruit du four derrière. Pour faire réchauffer mes petits nems à la sauce cacahuète. Ils sont super bons, je vous en ai déjà parlé, je ne m'attarde pas davantage sur eux. Je vous retrouve au goûter, je ne sais pas du tout ce que je me fais à dîner. Et moi en général quand je ne sais pas quoi faire ça se finit en omelette. Donc il est fort probable que ça se termine en omelette ce soir. J'ai reçu ma commande Rutabaga. Je vous montre rapidement comment c'est foutu. Il s'agit d'un carton avec le nombre de recettes commandées qui vous sont bien présentées, expliquées avec toutes les infos dessus, les Nutri-Score, les valeurs nutritionnelles, si c'est végétarien, plat familial, etc. Les ingrédients à utiliser, le temps de conservation, enfin vraiment c'est hyper bien fait, hyper ludique, très clair. Et ce qui est super pratique, c'est que tu as juste à te référer au numéro qui est en haut de la fiche et à retrouver le sachet qui correspond. À l'intérieur de ce sachet, on retrouve le juste nombre d'œufs pour la recette et pour le nombre de personnes que j'ai commandé. Ici le pot de fromage frais, le pot de tomate à l'huile. Ici les épinards qui sont dans un petit sachet en maïs. Ils essayent de faire au maximum attention aux emballages qu'ils utilisent, à faire des emballages le plus éco-conçus possible, ce qui est le cas pour les petits emballages comme ça en maïs. Le reste c'est beaucoup de papier essentiellement. Les seuls produits pour lesquels ils ont encore un petit peu du mal évidemment ce sont les produits frais parce qu'on peut pas les envoyer dans n'importe quoi, mais on reste quand même sur des emballages qui sont 100% recyclables, c'est pas non plus au hasard. Pour avoir pas mal échangé avec eux, je sais qu'ils sont en perpétuelle recherche, évolution pour trouver le juste équilibre, le meilleur compromis. Encore une fois, si vous comparez à des livraisons à domicile de restaurants, il n'y a pas énormément de déchets quand même dans leur box, sachant qu'ici on en a pour 3 repas fois 2 personnes, donc il y a quand même pas mal de bouffe dans ce petit carton. Je vous avoue que j'ai fait le choix de recettes plutôt gourmandes, j'ai pris le grilled cheese sandwich et velouté de tomates, la calzone au thon épicé à la tunisienne et une omelette roulée aux légumes et au boulgour. Celle-ci c'est peut-être la recette un peu la plus saine mais quand même un peu originale, un peu fancy. Moi c'est ça que j'aime bien choisir comme recette sur Rutabaga. Il y a aussi des choix de repas un petit peu plus sains, plus équilibrés, style, enfin là c'est sain et équilibré, mais je veux dire un peu plus diète, moi j'aime pas ce mot mais vous me comprenez, mais moi c'est vrai que j'ai un petit peu moins envie de ça quand je commande une box comme Rutabaga. J'ai envie de la recette un peu twistée, pimpée avec des ingrédients que j'achète pas forcément et du coup ça me permet de pas me retrouver avec un espèce de truc sur les bras qui va se périmer. Là je sais que j'ai la juste dose dans mon carton. Au niveau des prix, là ce que j'ai dans mon carton, c'est-à-dire 3 recettes pour 2 personnes, ça vaut 63 €. Alors je conçois que pour certaines bourses ce service soit un petit peu cher, mais pour moi l'usage que j'en ai en fait c'est un peu comme faire venir le restaurant à la maison, surtout en ces périodes où voilà, on peut pas trop aller au restaurant. C'est faire venir des recettes intéressantes, nutritivement parlant, gustativement parlant à la maison, tout en retrouvant le plaisir un peu de cuisiner à la maison. Enfin, moi j'aime bien cuisiner, mais j'aime pas les trucs trop compliqués à faire. Et je le vois vraiment comme un truc un peu exceptionnel. Enfin, et encore une fois, ça dépend des bourses, hein, parce qu'il y a sûrement des personnes qui ont un pouvoir d'achat qui peuvent se permettre de commander uniquement des box Rutabaga. Moi je le vois plus comme une sorte de plaisir, je sais pas, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, enfin voilà, histoire de varier un petit peu dans un moment où on en a marre de faire toujours les mêmes recettes. En plus on fait le plein de petites recettes sympas qu'on peut refaire ensuite à la maison. Et surtout pour avoir discuté avec eux, le prix est justifié déjà par la recherche constante d'un emballage le plus responsable possible. Ils ont vraiment un engagement écologique au sein de leur entreprise. Je pense que je vous en parlerai plus régulièrement dans mes autres prises de parole autour de la marque Rutabaga. Là je commence tranquille, je vous montre le concept, plus tard je vous montrerai une recette. Après j'irai un petit peu plus voir comment sont élaborées les recettes. Enfin moi j'ai dans l'idée d'interviewer des gens. J'ai vraiment réfléchi à ma manière de présenter la marque, d'aborder le sujet pour que vous appreniez des choses parce que c'est comme ça que j'envisage mes collaborations
préparation. Donc n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions précises sur, je sais pas, même la recherche de packaging toujours plus écologique, les compromis qu'ils sont amenés à faire, peut-être échanger avec une diététicienne qui crée les recettes. Ça peut être super intéressant. Moi j'adore aller un peu dans les coulisses, donc dites-moi, je peux faire des interviews, je peux rencontrer des gens, même virtuellement, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, j'ai hâte de vous proposer divers contenus avec Rutabaga. Et en plus je vous connais, vous aimez bien la bouffe. Je vais vous laisser parce que je pense que ce soir je vais grignoter, je vais pas commencer les recettes et demain on se retrouve pour faire la première recette ensemble. Je vous fais des bisous et je vous retrouve demain matin pour le petit déj. Salut! Et bonjour à tous. Oh, le temps qu'il fasse la mise au point le truc, comme moi au réveil. Ce matin je vous retrouve avec un petit déj salé pour changer. Je le fais pas très souvent, hein. C'est pas pour faire genre je varie mes trucs et tout, je le fais pas souvent, mais j'adore ça et j'y pense pas assez en fait. Je me suis tout simplement fait décongeler du pain, donc il est en plein de petits morceaux ce con parce qu'il y avait plein de trous dedans, qu'est-ce que c'est que cette arnaque. Et je vais me tartiner un petit carré frais, bon les trucs de Elevir, voilà. Mais c'est vrai que je mangeais plus du tout de produits laitiers style du yaourt ou des carrés frais comme ça et en ce moment j'en reprends, surtout pour les valeurs nutritives en fait, parce que je me rends compte que ce sont des produits qui sont pas très gras et qui sont protéinés, parce que rien que dans un petit carré il y a 3 grammes, donc là je vais m'en faire 2. Ça fait quand même un petit déj assez protéiné avec bah voilà, un apport plutôt cool pour le petit déj plutôt que de me manger la masse de glucides avec mes céréales. Sinon hier soir comme prévu dîner de la flemme, donc je me suis fait revenir un demi-oignon et j'ai versé 2 œufs battus avec du sel, du poivre, un petit peu de... j'ai rajouté un peu de parmesan dans ma casserole pour faire une omelette très très simple avec un peu de ciboulette, c'était très très bon. Après une interlude tartinade, je vous retrouverai pour cuisiner ensemble la première recette du panier Rutabaga. Cuisiner ensemble le repas du déjeuner. J'ai donc choisi avec monsieur de faire la recette numéro 35 qui sont donc les grilled cheese avec le petit velouté de tomates. Je me suis dit que ça pouvait être un plat sympa du midi, le petit sandwich comme ça express. Je me munis donc de ma pochette numéro 35 correspondant à la recette. Pour faire la recette c'est très simple, il suffit de se munir d'un petit oignon, de le peler, de l'émincer et de le faire revenir quelques instants dans l'huile. Je réserve la moitié des oignons dans ma poêle pour pouvoir garnir ensuite le grilled cheese et je prends l'autre moitié pour faire mon velouté de tomates dans lequel je vais ajouter une pomme de terre que j'aurai lavée, épluchée, découpée en dés. J'ajoute ensuite ma boîte de tomates pelées. Dans la recette, je dois ajouter 300 ml d'eau, ce que je fais immédiatement. Et je vais faire cuire tout ça à couvert pendant 25 minutes, le temps que les pommes de terre cuisent. J'ajoute ensuite une cuillère à soupe d'origan séché. Alors ça c'est présent dans le petit kit. Quand tu t'abonnes à Rutabaga, il t'envoie un kit de bienvenue avec plein d'épices super bonnes, variées. Voilà, il y a du romarin, du cumin, du piment, du laurier, il y a plein de trucs. Et ce sont un peu toutes les épices que vous aurez à utiliser dans les plats que vous commanderez ensuite sur Rutabaga ou dans vos plats à vous, hein, évidemment. Je laisse donc mijoter le tout et je vous retrouve pour mixer le velouté et le montage du sandwich. Maintenant que mon velouté est cuit, je vais mixer la préparation. Je vais mettre ça dans un blender, vous pouvez aussi utiliser un mixeur plongeant. Et ensuite je rajouterai de la crème fraîche, je salerai et poivrerai selon convenance. Procéder au montage des grilled cheese, je prends ma petite poche 35 qui contient, ça ne filmait pas en fait, j'ai filmé la séquence déjà mais ça ne filmait pas, qui contient des petits pains de mie aux graines, qui sont sûrement des petits pains bio de qualité. Je vais déposer mes tranches de cheddar sur mes petites tranches de pain de mie et je vais déposer dessus un petit peu d'oignon. J'ai remis un demi-oignon parce que j'ai trouvé que leur oignon était un petit peu petit quand même pour mettre moitié dans le velouté et moitié dedans, je trouvais que c'était un petit peu juste. Donc je me suis rajouté un demi-oignon. Voilà, ça peut arriver que des fois il y ait des trucs où c'est un petit peu juste. Je pense qu'il faut pas hésiter à leur dire pour les aider à s'améliorer. Ça fait aussi partie du process de mon test à moi, mais aussi vos retours clients. Bon, alors il n'y a pas de secret pour que ce soit bien grillé et bon. Il faut mettre de l'huile et du beurre dans la poêle. C'est parti, quand le beurre devient un peu mousseux, on dépose les grilled cheese. Je vais passer à la dégustation. Regardez-moi ça, la décadence. Mon copain vient de le manger, il a trouvé ça ultra bon. Il a trouvé que la qualité du pain était top, que le cheddar était bien fondant. Il a trouvé ça quand même un peu gras, bon même s'il est habitué hein. Ah ouais, trop bon. Ah non mais franchement le fromage fondant comme ça, c'est vraiment le food porn à balles. Trop bon. Oui, une éternité que je n'avais pas mangé de grilled cheese. Maintenant je vais goûter le velouté dans le bol le plus extraordinaire du monde. Il dit qu'il a plus de genoux.
Il dit qu'il voit pas le rapport. Oh, je l'aime ce bol, mais putain que ce que je l'aime. C'est moi qui l'ai fait faire, c'est moi qui dis quelle phrase je voulais. Très très bon. Alors c'est moins gras que ce à quoi je m'attendais. Moi perso j'aurais pas mis de crème fraîche. Parce qu'il y avait déjà une pomme de terre et souvent dans mes veloutés je mets même pas de pomme de terre, je mets pas de crème fraîche. Et c'est vrai que la pomme de terre rajoute déjà de l'onctuosité donc j'aurais pas forcément mis de crème fraîche. Je l'ai mise pour pouvoir juger la recette à sa juste valeur mais c'est vrai que typiquement j'en aurais pas mis de moi-même. Après ça rejoint quand même le truc du c'est un peu le restaurant à la maison. Moi j'en utilise jamais. Mais justement c'est ça que je trouve cool avec Rutabaga de temps en temps rajouter des ingrédients que toi tu consommes pas plus que ça, histoire de varier un peu les plaisirs et de faire vraiment comme si tu ramenais de la cuisine de resto à la maison. Donc dans ce sens là je trouve ça plutôt cool. Franchement la recette était facile à faire, c'était cool. Vraiment le gros avantage quand ce sont des recettes quand même relativement simples comme celle-ci, c'est d'avoir tout à portée de main. C'est un gain de temps donc c'est un peu ça que tu perds en fait aussi dans le prix. C'est vraiment le côté, t'as toutes les pièces du puzzle, t'as juste à les assembler, c'est rapide. Si t'as pas à te prendre la tête pour trouver les idées de recettes, t'as pas à te prendre la tête pour faire tes courses. Voilà, encore une fois ça peut rester à titre un peu exceptionnel selon les budgets. À savoir que depuis l'année dernière, depuis l'hiver dernier, il y a des recettes véganes qui sont proposées sur Rutabaga. Alors évidemment ça fait un choix de recettes un petit peu plus réduit que si vous êtes omnivore. Moi j'ai sélectionné 2 recettes végétariennes et une au poisson. C'est très très bon. Je vais aller continuer mon repas dans des conditions un petit peu plus agréables. J'en profite pour vous rappeler que dans le cadre de ma collaboration, vous avez un code promo qui vous permet de bénéficier de 20 € de réduction sur vos 2 premières box. Donc c'est plutôt cool. C'est le code SHAKERUTA. Je vous l'écris là, je vous remets toutes les infos évidemment dans la barre d'infos. Si dans quelques heures j'ai un petit peu faim, je vous retrouve pour le goûter. Sinon je vous montrerai mon dîner demain matin. Des bisous à toutes. Si en fait je sais très bien ce que je vais manger ce soir, je vais manger le reste du petit velouté de tomates, je sais pas, avec une tartine, un machin. Voilà, ce sera ça mon repas du soir parce que je ne peux pas tout bouffer là, le grilled cheese ça cale. Coucou. Aujourd'hui je suis ravie car je vais pouvoir manger à nouveau un de mes granolas préférés. Il y a eu une vente privée sur Choose donc j'en ai pris parce qu'ils sont quand même très chers. Il s'agit des granolas Supernature de Catherine Kluger. Bon là c'est des trucs qui sont vendus à la grande épicerie de Paris si tu veux. Bon voilà, c'est des trucs à 10 balles. Voilà, hein, ça reste des trucs exceptionnels, hein, ce sera pas mon granola quotidien. Mais c'est une petite folie, c'est la version miel et graines ici. J'ai rencontré la fondatrice sur un salon qui est une passionnée, c'est super, vraiment c'est une très bonne marque, c'est très très bon, donc testez-les si vous voulez. J'avais aussi repris la version chocolat noir pépite, mais là j'ai ouvert le miel et graines. Bon sinon moi petit bilan très positif encore une fois de Rutabaga, hein, je suis vraiment contente. J'ai pas filmé la journée d'hier parce que justement j'ai filmé le contenu pour Instagram. Mais hier j'ai fait la calzone de thon épicé à la tunisienne. C'était donc une calzone, donc une pâte à pizza avec du concentré de tomate, du thon, de l'ail, de la mozzarella avec une petite sauce pimentée et accompagnée d'une salade, donc c'était très cool. Ce midi on part sur le dernier plat, l'omelette roulée aux légumes et au boulgour. J'ai donc fait cuire mon petit sachet de boulgour présent dans le panier numéro 33 de Rutabaga. J'ai ensuite cassé les œufs pour mon omelette, mélangé avec du sel, du poivre et j'ai ciselé les grandes feuilles d'épinards qu'il y avait dans le sachet, elles sont hyper belles. Et j'ai tout foutu dans un grand saladier. Je vais maintenant passer à la cuisson de l'omelette dans une grande poêle, j'espère qu'elle sera assez grande. Et pendant la cuisson je vais préparer le petit mélange de fromage frais, tomates séchées, etc. que je vais tartiner à l'intérieur de l'omelette pour faire un peu le dressage et que ce soit un peu fancy, un peu joli. J'espère que vous avez aimé ce petit vlog. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un commentaire, me dire si vous avez aimé, m'encourager. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut! Slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a